Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Shar Avotat Tumot, les autres sources principales d'impureté, en plus des sources principales d'impureté qui ont été décrites dans le passé dans le Rambam, que ce soit Tumat Met, l'impureté qui passe par le mort, ou bien Tumat Sarat, celle du lépreux, etc. D'autres sources d'impureté de manière plus précise, donc de Av à Tuma, source d'impureté, pas juste donc d'impureté, Perek Shlishi, le troisième chapitre. Dans le chapitre précédent, on a parlé d'une veila en général. Une veila, donc, c'est-à-dire un animal qui est mort, et l'impureté de cet animal qui est mort est transmise aussi bien bemaga et aussi bien bemassa, aussi bien par le contact et aussi bien si on porte, même si on n'a pas contacté, même sans le toucher. Par exemple, si la personne, il y a sa main, au-dessus de sa main, il y a une pierre au-dessus de ça. Donc il y a une neveila, un morceau d'une neveila, kazaït, le volume d'une olive de neveila. Par cela, ça contracte l'impureté. La personne devient un rishon de Touma, un premier niveau d'impureté, vu que la neveila, le cadavre d'un animal qui est mort, est lui-même donc un avatuma, une source principale d'impureté. Dans ce chapitre Perek Shlish, le Ram va commencer en nous parlant d'une autre neveila, c'est-à-dire une neveila, donc un cadavre non pas d'un animal, mais d'un oiseau, et de manière plus précise, d'un oiseau qui est pur. Perek Shlishi, Alacha Aleph, Nivlata Ofator, la neveila, donc un mot qu'on n'a pas traduit à chaque fois dans le passé, qu'on ne va pas traduire aussi maintenant à chaque fois, donc une neveila qui est un cadavre, donc du Ofator, d'un oiseau qui est pur, c'est-à-dire d'un oiseau qu'on a le droit de manger, et qui est mort maintenant, mais Tama Minatora rend impur, Minatora d'ordre biblique. Nous allons voir exactement quelle impureté, de quelle manière on devient impur, mais c'est Minatora, c'est d'ordre biblique. A priori, il n'y a pas écrit clairement dans la Torah cette impureté-là. Mais puis à Shmuel, par tradition orale, depuis Moshe Rabbeinu, on a appris à interpréter le verset chez Eshenemar, ça qu'il est dit, que toute âme, toute personne qui va manger une neveila ou bien une trèfle, un animal qui est déchiqueté du citoyen, du converti, la Torah dit qu'il va devoir immerger ses vêtements et lui-même, donc s'immerger dans l'eau, il sera impur jusqu'au soir et uniquement après, il sera pur. De quoi parle ce verset-là? Et ce verset, quand il parle de neveila, de quelle neveila il parle? Il parle de la neveila d'un oiseau qui est pur. Chez Assour, Mishum neveila ou trefa, que sa seule interdiction, c'est parce que c'est une neveila, ou bien parce qu'il est trefa, il a été déchiqueté, et c'est la raison pour laquelle qu'on n'a pas le droit de le manger. C'est-à-dire que de base, il est permis à manger. Sa seule interdiction, c'est il est devenu neveila, il est devenu trefa, et c'est la raison pour laquelle qu'on n'a pas le droit de c'est la raison pour laquelle donc on n'a pas le droit de le manger. Et il ne s'agit pas d'un oiseau qui est impur, d'un oiseau qu'on n'a pas le droit de manger, vu que lui, de base, déjà, on n'a pas le droit de le manger, pas seulement s'il est neveila ou treifa. De même, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une neveila ou treifa d'un animal et non pas d'un oiseau, car nous allons voir dans la suite que la manière que cette impureté du cadavre d'un oiseau, donc nivlata of, se transmet, c'est lorsqu'on la mange. Et tandis que la behema, l'animal, son cadavre, rend impur bemaga ou bemassa par le contact et lorsqu'on porte. Donc il n'y a pas besoin d'attendre de manger. Le fait même d'avoir touché, on devient impur avec la neveila d'un animal. Le fait même de le porter, on devient impur avec la neveila d'un animal, ce qui n'est pas le cas dans cette neveila. Donc on comprend qu'il s'agit d'une autre sorte de neveila. Alors c'est quoi cette neveila? C'est quelque chose donc qui est devenu neveila, mais que de base il était cachère. C'est quoi? C'est l'oiseau. Quel oiseau? L'oiseau qui est pur. Mais avec Keitsadimata, et comment cette nivlata off, ce cadavre d'oiseau transmet l'impureté? Le Ram nous dit tout d'abord comment ça ne transmet pas l'impureté. Et nametama lobemaga, ça ne transmet pas l'impureté. Si on a touché ce cadavre d'oiseau, velobemasa, si on a porté ce cadavre d'oiseau, velok chez betorape, même pas lorsqu'elle est dans la bouche, bien que l'expression du verset que nous venons de voir, c'est Nefesh Asher Tochal, tout homme qui va manger. Donc on aurait dit manger, c'est lorsque c'est dans la bouche. Eh bien non, elle a chez Betocha Blia, Beta Blia, lorsqu'elle est dans l'endroit
où elle avale, c'est-à-dire lorsqu'elle arrive dans la gorge. C'est-à-dire, même si quelqu'un a mis ce cadavre d'oiseau dans sa bouche, eh bien, il n'est pas encore impur. C'est lorsqu'elle a passé dans sa gorge, c'est à ce moment-là qu'il va devenir impur. Pourquoi pas dans la bouche? La Torah dit, tochal, c'est dans la bouche. La raison, elle est, shenem avrol nefesh asher tochal. Il y a écrit l'expression de nefesh ici, toute âme. Littéralement, on dit toute personne. Donc, on appelle le terme exact dans la Torah, c'est vrol nefesh, toute âme, pour nous dire que eina metama eilakshi bet a nefesh, uniquement lorsqu'elle est dans le bet à nefesh, donc tu veux dire dans l'endroit de la gorge, c'est-à-dire dans l'endroit où ça va passer maintenant, ça va faire la connexion de ce manger-là avec le corps, de manière que le nefesh va en profiter et va rester dans le corps. Alors dans ces cas-là, pourquoi la Torah nous parle de achila, d'en manger? La raison, elle est la tête shiur le tumata, pour donner une quantité, une mesure à l'impureté de ce cadavre d'oiseau qui est pur. Et shiur achila, pour nous, c'est quoi sa quantité? C'est la quantité, la mesure d'en manger. C'est quoi la quantité, la mesure du manger? Chez Ikazait, c'est le volume d'une olive, pour nous dire donc que celui qui va manger, c'est-à-dire passer dans sa gorge le volume d'une olive d'un cadavre d'oiseau, il va devenir impur. C'est ça ce que le verset nous dit en disant tochal. C'est pas pour nous dire quand tu mets dans la bouche, parce qu'en effet, c'est pas dans la bouche, c'est quand c'est dans la gorge. On parle de nefesh, donc ce qui met le contact, le nefesh et le gouffre. Donc ça, c'est quand ça passe dans la gorge. Pour nous dire la quantité. Maintenant, le Ram nous dit, et cette impureté jusqu'à où elle va. La Torah, elle dit à propos de ce cadavre d'oiseau, vechibes begadav, que celui qui a mangé cette neveila au tefa, donc ce cadavre d'oiseau, il doit rincer ses vêtements, c'est-à-dire immerger ses vêtements. Et pourquoi il doit immerger ses vêtements? Mais là, cela nous enseigne, Shamitameba, que la personne qui est devenue impure en avalant ce kazaït, ce volume d'olive de Nivlataof, mais Tamebegadav, il rend impur aussi ses vêtements, c'est-à-dire en plus du fait que lui-même il est devenu impur, ses vêtements aussi deviennent impurs. Et quand on dit ses vêtements, ils deviennent impurs, c'est aussi donc les ustensiles qui touchent autour de lui, qui deviennent, au moment où il est en train d'avaler, qui aussi les rend impurs, jusqu'à qu'il va se séparer des choses qui sont en train de le rendre impur, en l'occurrence, donc cette nevée-là, qu'il est en train d'avaler dans sa gorge, que Moshe Beyano, comme on l'a expliqué dans plusieurs endroits, dans les lois de Paradouma, dans les lois de Metam et Mishkavum Mosha. Le Rambam dit que ça commence là, à bolé, à Kazaït. Celui qui avale le volume d'une olive nivlata ofatar, un cadavre d'oiseau qui est pur, donc qui est cachère, et au moment où il est en train d'avaler, il a touché des ustensiles. Quand on dit il a touché des ustensiles, ça veut dire, en plus des vêtements, s'il était vêtu, il avait des vêtements sur lui, ses vêtements deviennent impurs. C'est aussi des kélim. Mais en plus de ça, s'il touchait des vêtements, donc qui sont autour du vêtement, ou des ustensiles qui sont autour de lui, Bishat Bliato, au moment où il est en train d'avaler, Timan, il les a rendus aussi impurs. Maintenant, quel niveau d'impureté ont contracté ces choses-là? Venasu Rishon de Touma, ils sont devenus un Rishon, un premier niveau d'impureté. Maintenant, on a dit que si la personne est en train d'avaler cette cadavre d'oiseau, tout ce qu'il est en train de toucher autour de lui, c'est un Rishon le Touma, sa première niveau d'impureté. Mais il y a quand même une petite exception qu'on a aussi déjà vue dans le passé, dans le chapitre 1 de Shar Avot HaTumot, que Haya Nogea Be'adam, si celui qui était en train d'avaler ce cadavre d'oiseau, il touchait un être humain, donc il n'était pas en train de toucher des vêtements ou des ustensiles, mais un être humain, ou bien il était en train de toucher des ustensiles particuliers qui contractent l'impureté de manière particulière, c'est les klicheres, des ustensiles en terre cuite, bishat bliato, au moment où il est en train d'avaler ce volume d'olive d'une neveila de l'oiseau. L'otiman, il ne les a pas rendus impurs, comme on a expliqué dans le chapitre 1 de Sharavot HaTumot. Donc, il y a juste 2 chapitres de cela. Maintenant, une fois que cette personne a fini d'avaler ce volume d'olive de cadavre d'oiseau, et suite à cela, cette personne-là, il ne rend pas impur les autres ustensiles. En d'autres mots, le Ram nous dit que cette personne n'est pas devenue un Av Atuma, une source principale d'impureté. Shareo Kechol Rishon de Touma, cet homme-là, cet être humain qui a avalé ce cadavre d'oiseau qui est pur, qui est cachère, il est uniquement un Rishon, un premier niveau d'impureté, après qu'il s'est séparé donc des choses qui le rendaient impur une fois qu'il a avalé ça. Bien que cette personne-là, elle est encore impure après avoir avalé ce cadavre d'oiseau
qui était pur, qui aurait pu manger, donc qui aurait pu manger si on avait acheté, etc. Donc, bien qu'il est encore impur, puisque Taoun Tvila, il a besoin de se tremper dans un bain rituel. Même après qu'il s'est trempé dans le bain rituel, il a besoin de Arev Shemesh, d'attendre que le soleil va se coucher, c'est-à-dire qu'il y a 3 étoiles qui vont sortir, et uniquement à ce moment-là, il sera entièrement pur. Bien que il a encore une certaine impureté, il est un Rishon le tout, un premier niveau d'impureté, mais il ne rend pas impur un ustensile. Halacha bet, le Rambam nous dit, Nivlata ofata tzricha marshava, la nevela d'un oiseau qui est kasher n'a pas besoin d'une pensée, d'une intention qui va le manger, comme le Ram va nous expliquer brièvement dans la suite de l'Halacha, de manière beaucoup plus longue dans les lois de Tumat Ochalin, l'impureté des aliments, que certains aliments ont besoin d'une intention, d'une pensée qu'on va les manger pour contracter une impureté qui s'appelle l'impureté de Tumat Ochalin, de l'impureté des aliments. Mais ici, on parle de Tumat Neveila, de l'impureté d'un cadavre. Et ce cadavre d'oiseau, bien qu'il est, au moment où il est mangé, il passe dans la gorge, il rend impur la personne. On aurait pu penser qu'il a besoin, qu'on a l'intention de le manger. Le Rav nous dit non, il n'y a pas besoin de cette intention, le Tame Tumazo Achamura, pour que celui qui va avaler ce cadavre d'oiseau va devenir impur. Et c'est une impureté qui est sévère, parce que ça rend impur même un être humain. Le Rav nous dit du moment où il a avalé le volume d'une olive, quelle que soit la manière, quand on dit quelle que soit la manière, c'est qu'il a eu l'intention, qu'il n'a pas eu l'intention, que ça soit destiné pour de la nourriture, s'il a avalé ce cadavre d'oiseau kasher, ça rend impur celui qui l'avale, de manière que ça rend impur donc les vêtements qu'il a sur lui, les ustensiles qu'il va toucher à ce moment-là, lorsque ça passe dans sa gorge. J'ai dit la nevela d'un oiseau kasher, évidemment, donc on comprend que c'est un oiseau qui est kasher de base. Si on avait fait la shrita, il serait kasher. Mais concrètement, donc c'est une nevela. Maintenant, si il a eu une intention, la pensée qu'on va le manger, quand on dit l'intention de le manger, ça veut dire qu'il a pensé de le donner à un goy, par exemple, parce que c'est un cadavre d'oiseau que le juif ne mange pas. Eh bien, du moment où il a pensé, donc ça va être destiné pour être mangé, à rezomitam, à tumat ochlin. Donc, en plus, déjà de l'impureté qu'il y a, que c'est une tumat nevela, de l'impureté du cadavre d'un oiseau. En plus de ça, il y a l'impureté des aliments de la nourriture. Donc, elle rend impure comme une nourriture qui est un premier niveau d'impureté, donc non pas une source d'impureté, non pas un avatuma, mais en tant que rishon le tuma, c'est-à-dire que si ce cadavre-là d'oiseau, il va toucher maintenant à une autre nourriture, l'autre nourriture, elle va devenir un sheni le tuma, un deuxième niveau d'impureté. C'est-à-dire ce que le Rambam est en train de nous dire ici, c'est qu'il y a 2 impuretés qu'il y a maintenant. C'est-à-dire, il y a une impureté de base. Lorsqu'un cadavre d'oiseau kasher est mort, eh bien, il a cette impureté de Tumat Nevela. Mais attention, cette Tumat Nevela ne se transmet pas par le contact. Si on a touché ce cadavre d'oiseau, il ne rend pas impur la personne, il ne rend pas impur la nourriture, il ne rend pas impur uniquement si une personne va l'avaler au moment où ça passe dans sa gorge. Eh bien, à ce moment-là, la personne elle-même devient un rishon le tuma, un premier niveau d'impureté, et les habits qu'il a sur lui, les ustensiles qu'il est en train de toucher à ce moment-là, son rishon le tuma, sont un premier niveau d'impureté. Maintenant, ce qui se rajoute s'il a eu l'intention de manger ce cadavre d'oiseau, c'est que ce cadavre d'oiseau maintenant n'a pas besoin de processus qu'il y a besoin en général pour de la nourriture, pour qu'elle devienne un rishon le tuma, mais directement elle devient maintenant un rishon le tuma, un premier niveau d'impureté. Et donc, si maintenant il y a une autre nourriture qui va toucher ce cadavre d'oiseau, alors il faut quand même qu'il y ait un kabeitza, parce que dans la nourriture, pour que ça transmette donc l'impureté, il faut qu'il y ait un kabeitza, le volume d'un œuf qui correspond à 57 cm3. Eh bien, à ce moment-là, ça va faire que l'autre nourriture qui a touché donc cette première nourriture, donc ce cadavre d'oiseau, va devenir aussi impur. Bien que sur cet oiseau-là, il n'y a pas d'impureté qu'il a touché, il n'y a pas besoin de la rendre apte. C'est-à-dire, on l'a déjà vu plusieurs fois, que pour qu'un aliment va devenir impur, il faut qu'il soit mourchar tout d'abord.
Ça, c'est première étape. Deuxième étape, qu'après, il y a une impureté qui le touche. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit mourchar? Il faut qu'il y ait un des 7 liquides qui va passer sur cet aliment. Que ça soit du vin, que ça soit du sang, que ça soit du lait, que ça soit de l'huile, de la rosée, du miel ou de l'eau. Une fois qu'ils sont passés sur l'aliment, à partir de ce moment-là, l'aliment, il est mourchar, il est kasher pour contracter l'impureté. Il est prêt pour contracter l'impureté. Il n'est pas encore impur. Si après ça, il va y avoir une impureté, par exemple, un sheretz, qui est un avatuma, un des 8 reptiles que nous allons apprendre dans le chapitre prochain, que quand ils sont morts, ces 8 reptiles-là, la Torah, elle dit qu'ils rendent impurs en tant que avatuma. Alors, s'il y a un avatuma, une source principale d'impureté comme un sheretz, un reptile, mort a touché cet aliment qui était mourchar, à ce moment-là, l'aliment va devenir un rishon letuma, un premier niveau d'impureté. Et par cela, il pourra faire qu'un autre aliment, un deuxième aliment qui va le toucher, ce premier aliment, va devenir un sheni letuma, un deuxième niveau d'impureté. Ici, le Rambam nous dit que cette nivlataof, ce cadavre d'oiseau qui est pur, si quelqu'un a pensé qu'il va être destiné pour être mangé, eh bien, par sa pensée, maintenant, tout de suite, ça y est, il est Rishon Letuma, il est premier niveau d'impureté. Il n'a pas besoin d'être Mourchar. Il n'a pas besoin qu'un des 7 liquides va aller dessus. Et deuxièmement, il n'a pas besoin qu'un Sheretz ou un des Avatuma, des sources principales d'impureté vont le toucher directement. Il devient un Rishon Letuma. Et s'il va toucher un autre aliment, l'autre aliment va être un Sheni Letuma, un deuxième niveau d'impureté. Donc ça, c'est ce qui se rajoute si la personne, elle a pensé à le manger, ce qu'il n'y avait pas de base. De base, il y avait seulement Tumat Neveila. Quand un oiseau kasher meurt, il a une impureté de Neveila. Si quelqu'un va l'avaler à ce moment-là, cette personne va être un Rishon Letuma, un premier niveau d'impureté, ce qui va toucher à ce moment-là, et ses vêtements vont être un premier niveau d'impureté. Mais si quelqu'un le touche, juste le cadavre d'oiseau, il rend pas impur quoi que ce soit, parce que ça rend pas impur, bemaga ou bemassa, on a dit, ça rend pas impur par le contact en le portant, ça rend impur uniquement lorsque l'être humain va l'avaler. Mais s'il a pensé pour le manger, eh bien, à ce moment-là, il est considéré comme un aliment qui est impur, en tant que rishon letuma. Halacha gimel, paraduma, la vache rousse. La vache rousse, c'est donc une vache qui est brûlée à l'extérieur du temple, et avec elle, on va faire donc de la cendre. Avec ces cendres-là, on va les mélanger avec des eaux de source pour purifier ceux qui étaient impurs en contact du mort. Mais le principe qui nous intéresse ici, c'est que la vache rousse, elle est brûlée. Elle n'est pas faite pour manger. De même, où c'est iriman israfin, les boucs qui sont brûlés. C'est-à-dire, il y a certains boucs qu'on appelle les chataot apnimiot, les sacrifices expiatoires, que leur sang est aspergé à l'intérieur du temple, non pas sur l'autel extérieur, mais dans la partie intérieure, dans le heichal, et de même les parimanisafim, les taureaux qui sont brûlés, bien que le drame ne le mentionne pas ici clairement, mais c'est la même loi. Einanken, ils ne sont pas ainsi. C'est-à-dire, il faut rajouter un élément, encore un point sur ce qu'on a dit à la fin de Halacha Bet. La raison pourquoi cet oiseau, il n'a pas besoin de recevoir le hercher, le liquide, il n'a pas besoin d'avoir le sheretz, ou un avatuma, une source principale d'impureté pour le rendre impur, c'est parce que finalement, cet oiseau-là va rendre impur une impureté qui est encore plus forte. En effet, quand il a la tumat ochlin, l'impureté de la nourriture, c'est un rishon le tuma. Mais si il va rendre impur l'être humain, c'est-à-dire qu'au moment où il passe dans la gorge de l'être humain, il est un avatuma, ce cadavre d'oiseau. Alors, vu qu'il a une si grande impureté, lorsqu'il passe dans la gorge de la personne, eh bien, lorsqu'il a une petite impureté de tumat ochlin, de l'impureté donc des aliments, on ne dit pas qu'il y a besoin ni d'un hercher, ni de sheretz, d'un avatuma, etc. Maintenant, on aurait pu penser que c'est la même chose aussi pour la vache rousse et les sacrifices sont brûlés. Pourquoi? Parce que eux aussi, donc ils rendent impurs tous ceux qui manipulent, donc tous ceux qui ont à faire avec la paradouma, avec les seiremanissaf, avec la vache rousse, eux aussi, donc ils deviennent impurs, comme on a déjà appris dans les lois de paradouma. On dit non, s'il a pensé donc les manger, bien que la vache rousse et les seiremanissafim, donc sont nisafim, sont brûlés, donc il n'y a pas ici d'impureté d'aliments, il faut qu'ils pensent particulièrement de les manger. Eh bien, quand même, on ne dit pas que c'est comme l'oiseau. Il faut que l'impureté va toucher concrètement la vache rousse ou bien ces boucs-là qui doivent être brûlés.
et après seulement, ils vont être impurs. Mais quand même, il y a quand même ici une étape qui est sautée, c'est l'impureté le mourchar. Il n'a pas besoin d'être mourchar, d'être préparé pour recevoir l'impureté. C'est-à-dire, on a dit qu'il y a deux étapes. La première étape, c'est qu'ils vont être mourchar, un des 7 liquides va aller dessus. Et après, il y a la deuxième étape qu'on va mettre, il va y avoir donc le avatuma. Ici, dans ce Seirman Israf, dans la paradouma, dans la vache rouge, bien que c'est brûlé du moment où il a pensé de les manger, alors même s'il n'y a pas besoin de hersher, mais il y a quand même besoin qu'ils vont être concrètement touchés par un sheretz ou quelque chose comme ça qui est avatuma, une source d'impureté. Et après seulement, ils vont contracter l'impureté. Halacha Dalet. Kazait nivlat beheima. Le Ram maintenant nous parle du volume d'une olive, d'une neveila, d'un cadavre d'animal. Donc le cadavre d'animal, on rappelle que lui il rend impur s'il est en contact et si on le porte aussi. C'est pas comme l'oiseau qu'on a parlé jusqu'à présent qui rend impur lorsque le cadavre d'oiseau rentre dans la gorge de la personne. Donc quelqu'un a pris donc un kazait chez Travo Bekouche. Il a embroché dans un fuseau. Donc le principe c'est quelque chose donc, qui est pointu et qui est fin, et il a fait rentrer ce volume d'olive du cadavre d'animal dans l'organe génital de la femme, donc par le bas, ou bien qu'il a fait rentrer dans la gorge de quelqu'un d'autre. Dans un endroit que si c'était le cadavre, ça aurait rendu impure la personne. Cette personne-là, elle serait impure pour avoir mis un kazaït de neveila d'animal dans lui, mais non pas parce qu'il a touché l'omishum noga, mais mishum nosé, parce qu'il a porté, cette femme-là, donc elle a porté, mais ça n'a pas touché, il a fait rentrer ce cadavre-là, ce kazaït, donc quelque chose donc, qui est pointu, donc sans que ça touchait la femme de cet homme-là ou cette personne donc, qui a reçu dans sa gorge. C'est arrivé dans sa gorge, mais ça n'a pas touché la personne. Donc le fait que ça a touché à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, on a déjà appris que l'impureté du maga, du contact, c'est uniquement avec les parties du corps, les membres du corps qui sont dévoilés, non pas dans les membres cachés du corps. Mais lorsqu'il s'agit donc de tumat massa, l'impureté qui est contractée par le fait de porter, ça, elle se transmet même par les membres qui sont cachés, donc qui sont intérieurs, comme on a expliqué au début de ce livre-là de Tara, dans les lois de Tumat Met, dans le premier chapitre. Alachahe, akorer kezait mipsar nivlata ofator, celui qui enveloppe de la viande, de la chair, d'une neveila, d'un oiseau qui est pur, bachazeret, avec de la laitue, vekayot seba, ou quelque chose donc de similaire avec lequel donc on peut entourer, donc quand on dit similaire, donc ça ce soit de la nourriture avec laquelle on peut entourer cette chair d'oiseau, ou blau, et comme ça donc il a avalé. Ah, falpichelo naga bigrono, bien que ça n'a pas touché sa gorge, donc son bête à blia, sa gorge n'a pas touché de ce cadavre. Quand même à Rezeta, mais quand même il est impur, parce que c'est min bemino, c'est la même espèce finalement, donc tout ça c'est de la nourriture, il n'y a pas de chatzitza, il n'y a pas d'écran entre ce cadavre d'oiseau et sa gorge, bien qu'il y a cette salade par exemple, mais c'est pas considéré un écran. Maintenant, si kracho bassi ou blao, s'il a enveloppé avec de l'hiber, donc avec des fibres du palmier, et comme ça il avalait, à Rezeta, là, cette personne, elle est pure. Pourquoi? Parce que ce libère n'est pas c'est pas de la nourriture. Donc ça fait oui écran devant ce cadavre d'oiseau qui est une nourriture. Halachavav, abolea nivlata ofatar, celui qui avale la nevela d'un oiseau kacher, ve'achacheblai, après l'avoir avalé, donc au moment où il a avalé, en effet, il est devenu impur. Lui est devenu impur, ses vêtements sont devenus impurs, les ustensiles qui touchaient sont devenus impurs. Pourquoi? Parce qu'au moment où ça passe dans sa gorge, il devient impur et tout ça devient impur. Maintenant, après qu'il a avalé, et il a vomi, avant que ça s'est digéré. Donc, c'est encore mangeable par un chien. Maintenant, quand c'est en train de ressortir, est-ce qu'on c'est en train de ressortir, on va dire aussi que s'il a par exemple d'autres vêtements sur lui, ou bien s'il est en train de toucher d'autres ustensiles, est-ce qu'ils vont devenir impurs ou pas? Eh bien, la réponse, elle est à Reza. Il ne rend pas impur, donc les vêtements
Shetetzeligrono, quand ça passe par sa gorge, Beshash Mekia, au moment où il est en train de la vomir, la rejeter. Pourquoi? Quand est-ce qu'elle rend impur ce cadavre d'oiseau uniquement lorsqu'il est en train d'avaler, de passer donc du haut vers le bas, on va dire, donc c'est en train de rentrer dans l'îlot, Beshash Mekiotan, pas au moment où il est en train de la rejeter, de le vomir. En effet, la Torah livre nefesh asher tochal, on a dit tout à l'heure l'expression de tochal, de manger, veut dire lorsqu'il est en train de manger, la manière de manger. À ce moment-là, ça rend impur lorsqu'il est en train de faire rentrer, non pas qu'il est en train de faire sortir. Halakha zayin. Mei shel nivlat ha'of ha'taor. Les intestins d'une nevela d'oiseau qui est pur. Donc, l'intestin, donc, il est assez long. Donc, il commence à l'avaler. Chez Blau, il commence donc à avaler. Mais quand il avale, dans la gorge même, il y a seulement mitzato, il y a seulement une partie de l'intestin qui est là-bas, de betablia, dans la gorge. Ou mitzato bachutz, mais il y a une partie qui se trouve encore à l'extérieur, betorpit. Quand on dit à l'extérieur, c'est que c'est dans la bouche. On a dit tout à l'heure que dans la bouche, ça rend pas impur, c'est que ce qui passe dans la gorge. La question maintenant, est-ce que la personne, elle est impure ou pas? Alors, ce qu'on va voir, c'est pas maintenant combien de l'intestin il y a. Nous, ce qu'on regarde, c'est la quantité d'intestin qu'il y a. Quand on dit la quantité, c'est la mesure, un kazaït ou pas. Je vais établir un kazaït, ce qui nous intéresse. S'il y a un kazaït, le volume d'une olive, à ce moment-là, à rezeta, mais à ce moment-là, donc c'est impur. Le principe, il est que lorsqu'il y a un cadavre d'oiseau d'une mesure d'un kazaït dans la gorge de la personne, il devient impur. Veimlav. Et s'il n'y a pas un kazaït, le volume d'une olive, bien que il y a une telle majorité d'un kazaït dans sa gorge, et si on va rajouter ce qu'il y a dans la bouche, il y aura un kazaït en entier, eh bien, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dans sa bouche, dans sa gorge. Si dans sa gorge, il n'y a pas un kazaït, eh bien, tard, cette personne est pure. Allah chachet, bala mimena ever shalem, si quelqu'un il a avalé de la nevela d'un oiseau kasher, un membre en entier, mais ce membre en entier n'a pas un kazaït, donc c'est un petit membre, eh bien, einomit-tameh, cette personne ne va pas devenir impure. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on nous a appris dans le chapitre 2, dans le chapitre précédent, ce qui concerne la tumat nevela, l'impureté d'un cadavre d'animal, on a dit que les membres n'ont pas de quantité de mesure, et quelle que soit donc la mesure de la nevela, ça va le rendre impur, même si c'est un ever qui est tout petit, on a dit ça va rendre impur, eh bien ici on nous dit, pour l'oiseau ce n'est pas le cas. Et à Filunatal Tzipor Vachala, même s'il a pris un oiseau entier, un cadavre d'oiseau entier, et il a mangé, il n'y a pas que Zait Nitma. C'est uniquement s'il y a le volume d'une olive dans cet oiseau mort qui devient impur, Veimlav, et sinon, tard, il est pur. Parce que, encore une fois, c'est le verset qu'on a vu tout à l'heure, Nefesh Asher Tochal, tout âme qui va manger, la Chila, manger, c'est lorsqu'il y a un kazaït, le volume d'une olive. Et il n'y a pas d'importance maintenant si c'est un membre en entier ou pas. Et même si c'est une bria en entière, même si c'est un oiseau en entier, s'il n'y a pas le kazaït, eh bien, il n'y a pas cette impureté, c'est pas considéré une achila s'il n'y a pas le volume d'une olive. Halachatet, haknafaim ve'anotza. En ce qui concerne, donc, les plumes. De quelles plumes s'agit-il ici quand on dit knafaim? C'est les plumes très fines. C'est-à-dire après qu'on a enlevé les grandes plumes, il reste encore des petites plumes de très fines. Puis la notza sont des poils très fins qui restent sur l'oiseau face au jabot, une fois qu'on a enlevé donc les plumes, afal pichem kaochalim, bien qu'ils sont considérés comme la nourriture. Et donc, quand on dit que c'est considéré la nourriture, donc ils ont tous les critères de tumat orklin, de l'impureté des aliments, ou mitamim, donc ils deviennent eux-mêmes impurs, et en plus, donc aussi, ou mitamim, tumat orchalim, donc ils rendent aussi impurs d'autres, donc l'impureté de la nourriture, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils peuvent devenir un rishon le touma, premier niveau d'impureté, et après eux-mêmes, donc rendent impurs d'autres aliments en tant que sheni le touma de deuxième niveau d'impureté. Eh bien, quand même, ils ne vont pas s'associer avec la chair d'un oiseau pur qui est nevé là pour en faire un kazaït. C'est-à-dire que si quelqu'un il a pris pile poil un kazaït, 27 cm3 d'oiseaux, de chair d'oiseaux, donc de cette nevée-là, mais dans ces 27 cm3, il y avait aussi donc ces poils et ces petites fines plumes que nous avons dit, eh bien, il n'est pas impur, parce qu'il ne va pas s'associer pour en faire un kazaït. Ah, voilà, là-bas, ça en revanche, en ce qui concerne donc les endroits qui sont tendres, qui sont proches de la chair,
Minachartom vatsipornaim, du bec et des ongles, aren kebassar, ces endroits-là sont, oui, considérés comme de la chair, mitztaf, et ils s'associent pour faire un kazaït ou mitztaf, kazaït. Maintenant, en ce qui concerne Raché, Agapin, Verosh, Azanav, les extrémités des ailes qui sont sèches et l'extrémité de la queue, une fois donc on a enlevé tous les plumes, donc c'est dans cet endroit donc qui sont secs en général. Donc on les coupe, on les jette vers Tzamot et les os de l'oiseau, à filo à rakot, même quand ils sont tendres. Ena mitztafin, il ne s'associe pas pour compléter un kezaït pour la personne qui est en train de manger ce cadavre d'oiseau pour le rendre impur. Celui qui mange de la nevela d'un oiseau pur, mais qu'est-ce qu'il a mangé? Il a mangé non pas de la chair de l'oiseau, mais minat samotarakin, il a mangé des os qui sont tendres, ils sont aptes à être mangés. Omina gidin, ou bien des tendons, des nerfs, des veines, etc. Omina shalal shel beitzim, ou bien d'un groupe d'œufs, qu'on dit shalal, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs en même temps. C'est pas obligé qu'il y en a plusieurs ici, mais l'expression que le Rambam emploie, donc shalal, shel beitzim, des œufs, et on parle ici des œufs donc qui sont finis. C'est-à-dire, pour plus d'explications, ici nous avons la colonne vertébrale de l'oiseau, et en dessous nous avons de la chair qui se trouve là-bas. Cette chair-là s'appelle eshkol, et dans cette chair-là, là-bas se font donc les œufs. Alors comment ils se font? Au début, ils sont en effet comme de la chair, ils sont rattachés à la chair du eshkol. Après, suite à cela, ils se rattachent donc au tendon de l'oiseau jusqu'à qu'ils se séparent totalement et ils deviennent donc un œuf à 100%. Maintenant, dans la première étape, lorsque ces œufs ne sont pas finis, ils sont encore rattachés au eshkol, la partie de la chair, ce que nous allons voir dans la suite dans quelques lignes, c'est que ces œufs-là, ils sont considérés comme de la chair. Quand on dit ils sont considérés comme de la chair, c'est-à-dire aussi bien en ce qui concerne donc tout neveila, l'impureté, donc neveila, quand c'est de la chair de l'oiseau, ou que ce soit donc pour l'interdiction de manger un animal donc qui est impur. Ça ne concerne pas ici. Après, la deuxième étape des œufs, c'est ça ce que nous venons de lire il y a un instant, donc les œufs, ils sont déjà entièrement finis. Donc le shalal, shel beitzim qu'on vient de dire ici, c'est quand les œufs, ils sont déjà finis, et ils sont encore rattachés aux nerfs de l'oiseau, aux nerfs, aux tendons, aux guidim de l'oiseau. Et bien à ce moment-là, c'est considéré donc comme un œuf, ne c'est pas considéré comme la chair donc du eshkol, comme la chair de l'oiseau, que ce soit aussi bien pour la notion d'impureté qui nous concerne ici, et que ce soit aussi bien donc pour un autre contexte, pour les lois de Bassar Bechalav. Donc revenons à ce qu'on disait, Mina Shalal Shel Beitzim, donc un groupe d'œufs, ou Mina Dam, ou bien du sang, Mi Bassar Minachai, ou bien de la chair, Aminachai Mimenu, d'un oiseau qui est encore vivant, qu'on a pris de sa chair, Arezetar, il est pur. Tout ça, donc ce qu'on vient de mentionner, c'est pas considéré la neveila d'un oiseau qui est pur. Ah, alors, mais celui qui mange du eshkol des beitzim. Donc, le eshkol, on a dit, donc c'est cette chair-là dans laquelle donc l'œuf n'est pas encore fait. Un œuf, là, ici, il y a écrit beitzagmora, c'est-à-dire que l'œuf, il est en entier, ça, il est fini. Là, l'œuf, il n'est pas encore fini, donc ça fait partie encore de la chair de l'oiseau. L'œuf, il est encore trop petit ici. Ou bien qu'il a mangé, ou mina kokovan, ou bien qu'il a mangé du gésier de l'oiseau qu'on peut voir ici, ou mibnea me'aim, ou bien des intestins, ou bien qu'il a fait fondre la graisse de l'oiseau dans le feu, au gumao, c'est sur du feu, et il a après avalé, arezetame, là cette personne-là il est impur pour avoir mangé nivlat ofator la nevela d'un oiseau qui est pur, comme si il avait mangé de la chair de cet oiseau, shachote bichal ochel, car celui qui boit c'est comme si celui qui mange. Maintenant, simcha ou bechamog, s'il a pris cette graisse-là, il a fait fondre non pas sur le feu, mais au soleil, et il a avalé tard, il est pur. Pourquoi? Shari sricho, parce que le fait d'avoir mis au soleil, eh bien, il a rendu pourri cette graisse-là, elle n'est même pas apte à manger par un chien, donc ça ne va pas rendre impure la personne. Halacha yudalef, nivlata of ator, shenivtera melechol akelef. Justement, le Rav nous dit, lorsqu'il y a une nevela d'un oiseau pur, même un oiseau, donc ne peut pas la manger, même un chien ne peut pas la manger,
parce que ça a pourri. Tehora, c'est pur. Rien de même, il y a chaque khéra si est devenu sec, comme de la terre cuite. Veina yichola leishar de poche mettre la vetar zolik mochiraita, même si on va la mettre 24 heures sur 24 dans de l'eau tiède, elle ne va pas redevenir comme elle était à réseau Tehora, elle est pure. Ve'aochel netzel, celui qui mange de qui sort donc de la chair qui a pourri, un jus comme ça qui sort de la chair pourrie de Shel Nivlata Ofatar, c'est une vela de l'oiseau pur, à Rezetar, il est aussi pur. Halacha Yudbet, Oftar Shel Nitraf, un oiseau pur, qui est kasher, Shel Nitraf, il est devenu Treifa, comme on a appris dans le chapitre précédent. Treifa, c'est lorsqu'il a reçu un coup qui va faire qu'il va mourir de ça, ou bien qu'il est malade maintenant, qui va faire qu'il va mourir de ça, donc on n'a pas le droit de le manger. Mais quand Nishrat Shrita Ksheira, la Shrita, elle a été faite comme il fallait. Eh bien, Shritato Metarato, sa Shrita va être utile, non pas pour qu'on puisse le manger, puisque le manger, on ne pourra pas le manger, parce qu'il est treifa, mais ça va aider, ça va être utile pour le fait que si quelqu'un va l'avaler, il n'y aura pas l'impureté de Tumat Neveila, de l'impureté d'un cadavre d'oiseau. Fafil ou Nishrat Bazara, même si cet oiseau, on lui a fait la shrita, on l'a abattu rituellement dans la cour du temple, alors que dans la cour du temple, il n'y a aucune shrita d'un oiseau. Tout ce qu'il peut y avoir là-bas, c'est ce qu'on appelle la melika d'un oiseau. C'est que le Kohen, donc avec son ongle, sur le cou de l'oiseau, il va comme ça le couper. C'est tout ce qu'il y a là-bas, mais il n'y a pas de shrita d'un oiseau dans la cour du temple. Eh bien, donc la shrita qui est là-bas, donc c'est une shrita donc, qui n'est pas cachée, qui n'est pas valable, mais comme le moment on a fait l'action de la shrita comme il fallait, eh bien, ça fait qu'il va pas avoir cette tumat nevela, cette impureté d'un cadavre. Maintenant, vim nimlak, si ce qu'on a fait, donc c'est la melika justement, donc ce qu'on voit ici, donc avec l'ongle que le Kohen, donc il fait mourir donc cet animal donc, en tant que melika, comme on fait donc pour les animaux, donc de sacrifice oiseau. Et après qu'on a fait la melika, c'était un oiseau que de base, il était kodesh, il était destiné pour être sacrifié. Mais une fois que le Kohen a fait la melika, après, il s'avère qu'il est treifa. Donc, s'il est treifa, donc, c'est pas kasher finalement. El melikato metarato, cette melika va pas le rendre pur. Donc, si quelqu'un va avaler cet oiseau qui est un oiseau sacrificiel de base, qui est destiné pour un sacrifice, et la melika lui a été faite. Et maintenant, on voit qu'il est treifa, c'est un cadavre. Et la personne va le manger, bien que c'est une nevela d'un oiseau, et bien quand même il y a cette impureté de nevela, parce que uniquement une shrita, donc abattage rituel, donc par du côté du cou, non pas du côté de la nuque, non pas du côté derrière de l'oiseau, uniquement une shrita, elle rend pure, que l'oiseau ne soit pas metame tumat nivlataof. Nimtseta Omer, donc ce qu'il en ressort de cela, Shachor et Oftar, que celui qui fait la shrita d'un oiseau qui est kasher, ben bachut, que ce soit à l'extérieur de la cour du temple, ben bifnim, que ce soit qu'il a fait la shrita à l'intérieur de la cour du temple, bien qu'il n'avait pas le droit, ben coaching, que ce soit qu'il a fait la shrita d'un oiseau qui était destiné pour être un sacrifice et qu'on ne peut pas faire la shrita, ben chulin, ou bien que ce soit un oiseau qui est profane, que on peut oui faire la shrita sur cet oiseau-là. Quoi qu'il arrive, à Rezetaor, cet oiseau n'aura jamais l'impureté de la nevela d'un oiseau qui est kasher, parce que le fait d'avoir fait la shrita, sa utilité, qu'il n'y a pas la loi de nevela sur cet oiseau-là. Ve'amolek chulin bifnim, quelqu'un qui prend un oiseau profane et il rentre dans le temple, dans la cour du temple, là-bas, il va faire la melika, ou bien ou bien qu'il a pris un oiseau qui était destiné à être un sacrifice, et il a fait la melika à l'extérieur du temple. Dans ces cas-là, ces oiseaux-là rendent oui impur la personne et les vêtements de la personne lorsque ça passe dans la gorge de la personne. Maintenant, Allah Yud Gimel, dans un cas que Amolek Kochim Bifnim, si quelqu'un, il a fait Melika, des oiseaux qui sont destinés à être sacrifiés dans la cour du temple, Imayoruyin le Korban, c'était apte à être un sacrifice, donc ça c'était des tourterelles ou des jeunes colombes, Velonimtsu Ben Moum, il n'y a pas eu de défaut, c'est pas avéré tréfa une fois qu'on a fait la Melika, après donc qu'on les a abattus avec l'ongle comme ça sur le cou, sur la nuque de l'oiseau,
il n'y a pas eu de tréfa après. Donc c'est ce qu'il fallait faire sur ces oiseaux-là. Mais il n'y a pas eu de défaut chez Bé'an ou Bimkoman qu'on a expliqué dans les lois de Issur et Misbeer qu'il peut y avoir certains défauts. Eh bien, Arelo Théorine, dans ces cas-là, si quelqu'un va avaler ce cadavre d'oiseau, eh bien, il va pas contracter l'impureté de Nivlata of Ataor, la nevela d'un oiseau qui est pur, Kayot Sebo, dans le même esprit, quelque chose qui est similaire à cela, Egla Arufa, la génisse qu'on brise la nuque, c'est-à-dire lorsqu'on trouve quelqu'un qui a été tué, on ne sait pas qui est-ce qui l'a tué, eh bien la ville qui est la plus proche de ce cadavre-là, elle doit amener une aigle, une génisse, dans un endroit qui est Nachal Eitan, dans un endroit donc, qui est rocailleux, et là-bas on va briser la nuque de cette génisse. Et on a brisé la nuque comme il se devait, eh bien, Tehora, suite à ça, elle est pure, c'est-à-dire que si quelqu'un va toucher le cadavre de cet animal ou porter le cadavre de cet animal, bien qu'il n'y a pas eu de shrita là-bas, comment on l'a tué par la nuque, quand même, elle ne rend pas impure l'impureté d'une nevela d'un animal. Pourquoi? Parce que kapara, katuvba, kekodashim, la Torah dit là-bas, kaper la amcha Yisrael, veni kaper, donc l'expression de kapara, d'expiation, donc de pardon, comme dans les kochim, comme dans les sacrifices. Donc de la même manière que dans les sacrifices, on vient de voir ici dans les oiseaux de sacrifice, que si on a fait une melika par la nuque, eh bien l'oiseau ne transmet pas l'impureté de Nivlat à Off. De la même manière aussi, en ce qui concerne donc l'animal, que la Torah, elle dit qu'il faut lui briser la nuque, qu'il amène une kapara, eh bien ça ne va pas transmettre d'impureté suite à ça, comme si qu'on avait fait une shrita. De même, si cette génisse la procédure n'a pas été faite comme il fallait. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'après qu'elle a été amenée dans cet endroit rocailleux pour faire la mitzvah, on n'a pas donc brisé la nuque, mais la personne a fait la shrita. Bien qu'on n'a plus le droit de profiter de cet animal. Mais ici, le fait qu'il a fait la shrita de cet animal, eh bien, ça fait que maintenant, elle n'a plus cette impureté de nivlat beima, d'un cadavre animal qui rend impur par le contact et si on l'a porté. Halacha yudalet, nivlata ofatame, la nevela d'un oiseau qui est impur. Jusqu'à présent, on a parlé de la nevela d'un oiseau qui est pur. En ce qui concerne donc un oiseau qui est impur, sa nevela tehora, elle est pure. Il n'y a pas l'impureté de nevela. Ve'ina betam betablia, si quelqu'un va avaler ce cadavre d'oiseau qui est impur, qui n'est pas cachère, il ne va pas avoir l'impureté de nevela lorsqu'elle passe dans sa gorge. Et s'il a destiné cette cadavre d'oiseau pas cachère qui va être mangé, par exemple, donc un goy va la manger, et suite à cela, elle a été mourchar, elle a été apte pour contracter l'impureté, parce qu'un des 7 liquides sont passés sur cette nevela. Dans ces cas-là, elle devient comme des aliments impurs. Ces aliments impurs sont un rishon letuma. C'est-à-dire que si toute la procédure a été faite, premièrement, donc elle a été mourchar par un des 7 liquides, et après, il y a eu un avatuma, donc une source d'impureté, comme un sheretz par exemple, donc un des 8 reptiles, un autre avatuma, donc qui l'a touché, eh bien elle devient impure, elle devient impure, donc rishon letuma au premier niveau d'impureté. En ce qui concerne à knafaim, on a dit tout à l'heure, donc les knafaim, c'est les fines plumes qui restent après qu'on a enlevé les grandes plumes, va notza, donc ce sont des poils qui sont face au jabot de l'oiseau, les endroits qui sont tordus du bec et des griffes, des ongles, chez là de cet oiseau, ils sont considérés comme sa chair, donc eux aussi donc, contractent l'impureté. Quelle impureté? Contre l'impureté des aliments. S'il y a eu donc les 2 étapes que nous avons mentionnées, encore une fois, donc l'état donc soit un des 7 liquides, et deuxièmement, qu'il a été touché par un avatum, par une source principale d'impureté. Halachat et vav. Que ce soit un oiseau cachère, un oiseau qui ne soit pas cachère, un membre donc, qui a été retranché, qui a été séparé, qui a été coupé de, quand on dit un membre, donc un entier, taor, il est pur, il n'y a aucune impureté, contrairement à ce qu'on a appris dans le chapitre précédent, en ce qui concerne donc les animaux et les bêtes sauvages,
que lorsqu'il y a un membre en entier, ça rend impur comme une neveila. Ici, ce n'est pas le cas pour les oiseaux. Shennemar, parce que la Torah, elle dit, en ce qui concerne donc les membres qui ont été retranchés d'un être vivant, il y a écrit ou le eiletitamaou, avec cela, vous allez devenir impurs et tous ceux qui vont toucher leur cadavre vont devenir impurs. Le fait qu'il y a écrit ou le eiletitamaou, donc cela, vous allez devenir impurs. Dans la suite, il y a écrit le chola behema, pour tout animal qui est ma frère cette passe qui a les sabots fendus. Les hot, si est à off, ça vient nous exclure l'oiseau, que lui, s'il y a un membre qui était enlevé, il ne va pas devenir impur. Pourquoi? Parce que la Torah dit dans la suite pour tous les animaux qui ont le sabot fendu. Et cela, chez Elopar, ça, l'oiseau, il n'a pas de sabot fendu. On met piachmoa lamdo. Et par tradition orale, on a appris que pourquoi le verset veut dire ou le eletitama, ou à cela vous allez devenir, par cela vous allez devenir impur. Chez l'obakat, que ce verset-là vient nous enseigner qu'on devient impur par le membre d'un vivant, que ce soit d'un animal ou d'une bête sauvage, mais non pas d'un oiseau. Halachat zayin, ever minamet minaof. Un membre d'un oiseau donc qui est mort, qui a été séparé, qui a été coupé de l'oiseau, alors que nivlataof sheperesh menu, il est en ce qui concerne donc, toute la notion de pureté de nivlataof, comme la nevela d'un oiseau. Si c'était la nevela d'un oiseau qui est cachère, si quelqu'un donc il va prendre ce membre-là et il va le mettre dans sa gorge, et s'il y a bekazait, il y a le volume d'une olive, et bien dans ce cas-là, il sera impur. S'il a pensé de le manger, par exemple, le donner à un goy à manger, il y aura aussi donc l'impureté des aliments comme on a appris avant. Mais si c'était la nevela d'un oiseau qui est impur, il peut y avoir que l'impureté des aliments et non pas d'une nevela. Donc c'est pour ça qu'il s'il a pensé donc, de le manger et après il y a eu le hersher, c'est-à-dire aussi bien il y a un des 7 liquides qui est passé dessus, aussi bien il y a eu un avatuma qui est passé dessus, et il ne rend pas impur donc une autre nourriture jusqu'à qu'il va y avoir un kabeitza, je l'ai mentionné aussi tout à l'heure oralement, il faut que l'aliment qui va rendre impur l'autre, lui-même il a le volume d'un œuf, donc il y a environ 57 cm3, qui est la mesure de tous les aliments pour rendre impurs d'autres aliments, comme on apprendra dans les lois de Tumat Ochalin. Conclure avec un mot de Chassidut, entre autres les choses que nous avons discutées, nous avons parlé de la notion de Shrita, donc d'abattre un animal, nos sages disent que Veshachat ou Mashach, l'expression de Veshachat, ça veut dire tirer, et dans le sens profond des choses, c'est-à-dire qu'on fait une Shrita à un animal, c'est au Mashach, c'est à tirer l'animal, c'est à l'amener à un niveau qui est supérieur, plus important, d'où on fait attention. Donc, comment la shrita va être faite, pas par n'importe qui, même si la shrita halachiquement, elle est sûre, sans doute cachère, mais est-ce qu'on réalise qu'ici, c'est pas juste en train d'abattre des animaux, mais c'est ou machar, donc élever quelque chose. De la même manière après, celui qui va manger l'animal, eh bien, il doit être au niveau donc d'élever l'animal, et pas chasé shalom, que lui, il va devenir s'habiller dans l'animal, c'est que l'animal va devenir un morceau d'être humain, et pas le contraire. Chas de Shalom, que Dieu fasse que très prochainement on va voir la Shrita du Yetzer Hara avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.